le jour de la libération, le 30 août. Nous célébrons ce jour. C'est pour la raison que je suis en train de faire du micro-trottoir dans la ville. Aujourd'hui, je suis rentré dans un mapan du côté de Matanda, voir les pêcheurs, demander l'avis de tout un chacun, qu'est-ce qu'ils pensent pour cette journée de libération. Et nous allons faire... Bonjour, bonjour. Bonjour. Cher monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis monsieur Onanga Jean-Yves, acteur de la société civile du Rebelle G, défenseur des droits humains. Je suis aussi gabonais. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial du 31 août, le jour de libération. Mais depuis 7 heures, quand je suis sur les routes de Port-Gentil et les environs, je remarque que les gens sont dans l'engouement et dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, pourquoi ce jour est bénéfique pour lui ou bien il est satisfait de ce jour? Mais ça fait plaisir. Déjà au départ, nous voyons que les Gabonais se réunissent tous au même endroit parce qu'il y a un changement. Lorsqu'il y a un changement, c'est qu'il faudrait que les Gabonais se réjouissent parce qu'après plus de 40 ans, Ali Bongo a fait ce qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation, on est là, on agit maintenant. On est là, on voit que certaines choses commencent à avancer. Moi, je suis particulièrement, je exerce le métier de pêcheur actuellement. Lorsque nous sommes en train de faire ce métier de pêcheur, il y a des choses qu'il faille qu'on aille voir jusqu'au bout. On est là, nous voyons des pirogues et tous les étrangers qui sont là, qui exercent la pêche sans qu'on les exerce, on les arrête. Lorsque nous sommes là, on vérifie que le nombre de pirogues des étrangers dépasse les pirogues des Gabonais. Les Gabonais ont quoi? Rien du tout. Qu'est-ce que nous bénéficions dans tout ça? Nous les Gabonais, moi je suis personnellement, je suis là, qu'est-ce qu'on récupère dans tout ça? Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Derrière tout ça, il faudrait que il y a un rendement pour les Gabonais. Autant que nous sommes là, chacun a besoin de recevoir quelque chose en retour dans tout ça. Qu'est-ce que nous avons? On a des coopératives qu'on a eu à faire, mais quel est le bénéfice dans tout ça? Il n'y a pas. En tout cas, on attend. J'espère que le président va penser à nous, que Dieu fasse comme il a l'habitude de faire. Ici, on a suivi l'interview de monsieur, s'il vous plaît, présentez-vous. Carlito Iningwe. Monsieur Carlito Iningwe. Nous avons suivi son interview. Donc, j'ai compris que dans l'interview de monsieur Cal, la question est posée, c'est pour dire que nous sommes à la restauration des institutions, c'est pour dire que les Gabonais vivent dans leur terre, ils doivent bénéficier des droits de leur terre. Nous sommes dans notre patrimoine commun. Donc, ce message va droit au président de la République. Cette journée est célébrée comme ils sont en train de la célébrer et nous la célébrons aujourd'hui. Nous continuons à faire le tour. Nous allons, monsieur le caméraman, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas, le monsieur Leblanc. Bonjour, je m'appelle monsieur Ndiango Romare Chris Arnaud. Donc du coup, moi tout ce que je tiens à dire au président de la République, je le remercie d'abord parce qu'il nous a libérés après 56 ans. 56 ans de prison, moi j'appelle ça prison. Je ne suis pas encore né, mais le système est là depuis. Merci encore. Mais seulement ce que je tiens à vous dire, c'est que nous d'abord, nous voulons être indépendants. Indépendants, nous sommes des pêcheurs. Nous sommes des pêcheurs. Nous voulions être indépendants. Ce qui est sûr, c'est que nous aurions aimé que vous puissiez, comment on appelle ça, nous créer des micro-projets pour que chacun de nous soyons indépendants. Pour qu'au moins, chacun de nous jouit de son activité. Merci, je vous remercie, monsieur le président de la République. Bonjour, je me prénomme monsieur Nzambili Patou. Nous sommes contents, nous sommes en train de fêter par rapport à cette libération. Comme disait le frère tout à l'heure, nous avons besoin de micro-projets. C'est vrai, mais, et puis,
nous ne bénéficions pas vraiment de nos droits. Nous sommes emmerdés par les éco-gardes. On travaille ici, nous n'avons que des trémailles de 200 mètres, 300 mètres. Mais à chaque fois, on nous arrête. Et on ne bénéficie plus de ce poisson qui quitte de la haute mer, pour venir en rivière. Parce que tout simplement, il y a des gens qui passent le temps, les expatriés qui passent le temps à pêcher en haute mer avec des milliers et des milliers de kilomètres. Moi-même, quand je parle, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pêché avec eux là-bas. Et eux là-bas, est-ce que on leur arrête logiquement comme nous ici, on nous sensibilise? Hein? On nous sensibilise et puis à chaque fois, parce que eux là-bas, on n'applique pas la loi parce que les éco-gardes, ils ont les pots d'argent. Hein? Ces étrangers-là ont de l'argent qu'ils remettent à ces gars-là par des RTL Monnaie, soit c'est cash. Mais nous, qui se débrouillons un peu pour manger, hein? Et puis si on peut avoir un peu pour vendre, pour nourrir la petite famille, à chaque fois nous sommes emmerdés. Et ça, on ne fait plus ça. Et les amendes sont lourdes. 300 000, 400 000. On nous arrache les moteurs. On nous arrache les capots de. Soit on t'arrache au capot du moteur. Est-ce que ça c'est bien pour un Gabonais qui est chez lui, qui doit bénéficier de ses droits? C'est vrai, nous sommes contents. C'est vrai, le président de la transition est venu nous libérer. Mais il faudrait qu'on pense aussi à nous, au bas échelle. Il faudrait qu'on pense aussi à nous, les pauvres. Ici, au niveau du bouée maritime, jusqu'au moins de bouée, il faut penser aussi aux pauvres. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez écouté l'interview de Patou. Patou vient juste vous rappeler que nous sommes au niveau de la restauration des institutions, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faudrait que les institutions soient restaurées pour que les Gabonais bénéficient vraiment de leur valeur, de leur terre. Donc, M. Patou tout à l'heure vient de signifier quelque chose, Monsieur le Président. C'est à vous d'analyser les paroles de M. Patou. Nous allons continuer à faire le tour de tout un chacun. Et j'ai constaté ici que tout le monde réuni ici dans cet endroit, c'est des pêcheurs. Donc ces pêcheurs ont peut-être trouvé cet endroit pour célébrer cette journée, Monsieur le Président. Il n'y a qu'à eux de nous dire si réellement ce jour, cet endroit est spécial pour célébrer ici. Ce qui est sûr, c'est que là nous avions du vin de palme, filme-moi ce vin de palme, ça c'est du vin de palme. Nous avions le paquet de manioc. Le paquet de manioc, filme ça, le paquet de manioc. Les marmites sont au feu. Hein? On célèbre. Les marmites sont au feu. On célèbre le bouillon, on va manger et nous sommes en train de célébrer. Au coup de la libération. On dit que les Gabonais. Il y a quelqu'un qui va encore dire un mot. Bonjour, je m'appelle M. Ikida Rifou. On va souligner une chose. Il y a un problème au niveau du port gentil. Tout le monde aujourd'hui critique et dit que les Gabonais ne connaissent pas pêcher. Les Gabonais ne connaissent pas pêcher. Les Gabonais n'aiment pas la pêche. C'est notre terre. On connaît ce qu'on fait, mais on est tout le temps brimés. C'est ce qui a fait en sorte que les Gabonais au jour d'aujourd'hui sont restés comme ils sont restés. Ils n'ont plus voulu faire ce travail de pêcher. Mais maintenant que l'État gabonais voit ce problème-là, il n'y a pas un Gabonais qui est infirme, ou bien qui a les bras coupés pour faire sa pêche. Une personne aujourd'hui là, tout le monde doit avoir sa part dans sa vie. Pêcher est important pour chaque Gabonais qui réside au niveau du Port-Gentil. Mais la priorité qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les étrangers, ils ont peut-être le travail de 400 mètres, 600 mètres. Où va notre poisson? Ils envoient tout le temps le poisson dans des gros trucs. Je ne sais pas comment dire ça, des containers, je peux dire des containers de poisson. Des sardines fumées qui va au Cameroun, au Maroc, au Bénin, partout, au Bénin et tout ça. Mais vous pensez que les Gabonais ne sont pas aptes aujourd'hui? C'est des jeunes Gabonais. On est là tous, nous sommes des jeunes. Ça fait beaucoup d'années que ces jeunes-là se mettent à pêcher. Mais jusqu'aujourd'hui, l'État gabonais n'a jamais dit que non. On a toujours dit que non, c'est les étrangers qui préfèrent pêcher. Les Gabonais
ce sont des paresseux, on n'a jamais, les Gabonais n'ont été jamais paresseux, on était découragés par le mouvement en place qui était positionné. C'est un peu ça. C'est à cause de ça que je balance un peu cette nouvelle. Mais que chacun doit toucher le cœur de tout un chacun au niveau du gouvernement pour laisser les Gabonais accéder à la pêche. Okay. C'est un peu ça. Je vous remercie. Parce que c'est ça la priorité. Bonjour, je me prénomme Onanga Igodine Orfeu. Je voudrais dire que je suis très content de ce 30 août. Par rapport à cela, je remercie le président. J'aimerais que, comme les frères ils ont parlé, on a besoin que la pêche doit être vue vis-à-vis de nous les Gabonais. Il y a trop d'étrangers par rapport à nous les Gabonais. C'est des choses que nous y avons fait le constat et c'est pas normal. On a besoin que ça puisse changer. On fait confiance au président Lili. On espère qu'il fera ce travail. Merci. C'est tout.